Yann, le groupe Perial a été créé en 1966. Quel est le secret de votre longévité? Depuis 55 ans maintenant, Perial a toujours cherché à mettre au centre de ses préoccupations les porteurs de parts et les intérêts des porteurs de parts. Et ça a été vraiment toujours ce qui a drivé notre stratégie. Et donc je pense que c'est ça le secret de notre longévité. On a une question récurrente et une inquiétude des particuliers actuellement, des investisseurs, c'est notamment l'impact du télétravail sur le marché des bureaux. Et qu'en penses-tu, toi? On a une conviction forte, c'est qu'on croit au bureau et on croit au bureau de demain. Après, ce ne sera pas le même bureau, mais comme le bureau d'il y a 50 ans et pas le même bureau qu'il y a 10 ans, ce sera un bureau qui sera plus un lieu de partage et d'échange. On voit se développer énormément le flex office et pour ce genre de bureau, on a besoin de plus de surface de tiers-lieux. Dans un bureau comme celui-ci, qui est notre siège, dans lequel on a emménagé il y a 3 mois, on n'a que 50% des surfaces qui sont des bureaux purs. Le reste, c'est vraiment de l'espace de partage. Et donc, on le voit sur nos SCPI, on a eu plus de prises à bail sur le deuxième semestre que de sorties de locataires, ce qui peut paraître étonnant. Donc il y a toujours une volonté des locataires d'avoir du bureau. Et progressivement, vous avez transformé vos SCPI à capital fixe en capital variable. Pourquoi cette mutation? Pour une raison simple, c'est que la collecte, c'est vraiment l'oxygène des SCPI. On voit avec PF Grand Paris qui a été réouverte en 2017, c'est la plus vieille SCPI de France, elle a 55 ans, elle était en capital fixe jusqu'en 2017, on l'a réouverte et la collecte, ça nous a permis d'augmenter le taux d'occupation qui est passé de 80% à plus de 90%, ça nous a permis d'acheter de nouveaux immeubles, de faire des travaux et donc c'est un vrai succès puisqu'on a augmenté les prix de part depuis 3 ans, tous les ans, on a augmenté le rendement l'année dernière à 4,53%, donc la collecte, ça sert vraiment à dynamiser les SCPI. Quel est votre bilan en 2020 en termes de rendement et de taux d'occupation? PFO a été un peu plus impactée puisqu'elle détient des hôtels et des commerces. Donc, on délivre un rendement de 4,24% qui est un très bon rendement, qui est supérieur à la moyenne du benchmark des SCPI en France. PFO2 a très bien résisté de par sa taille qui fait 2,5 milliards maintenant. On va délivrer un rendement de 4,50. On a délivré un rendement de 4,50 en 2020. PF Grand Paris, encore un très beau succès puisqu'on a augmenté à nouveau le rendement. On est passé à 4,53 de dividendes en 2020 contre 4,38 en 2019. Donc une très belle année pour PF Grand Paris. Justement, quand on investit en SCPI, il y a 2 risques. Il y a un risque de revenus, donc là on vient de le voir, et un risque de valeur. Y a-t-il un risque de baisse du rendement ou baisse du prix de part en 2021 sur vos 4 SCPI? Pour l'instant, en 2020, ça s'est très bien tenu, puisque PFO, PFO2, on est quasiment étal par rapport à 2019. Sur PF Grand Paris, on est même en augmentation de plus de 3% à périmètre constant sur les valeurs d'expertise. Et de toute façon, Perial a toujours eu une gestion prudente en mettant ses valeurs de prix de part à l'intérieur, plutôt dans le bas du tunnel de reconstitution. Donc avant qu'on soit contraint de baisser les prix de part, il faudrait que les expertises baissent de plus de 10%. Donc pour l'instant, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, on n'est pas sur ce genre de dynamique. Et justement, sur la SCPI PF Grand Paris, quel serait l'impact si les JO de Paris 2024 devaient être annulés? Il n'y en aurait pas en fait, parce que depuis 3 ans maintenant, si vous regardez ce qu'on a acheté, on achète uniquement des bureaux dans Paris, dans la première couronne, donc sur des marchés établis. On n'a pas fait de paris sur les futurs spots de l'Île-de-France. On a vraiment cherché à investir dans les marchés établis, d'en faire une SCPI prime, vraiment qui soit résiliente et résistante. Et c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé pendant la crise.